Un bâtiment flambant neuf qui regorge pourtant de reliques du passé. Harry Dumitras est le président de la Fédération roumaine de rugby, après avoir été joueur, capitaine, puis sélectionneur de l'équipe nationale. Voilà sont les joueurs. Voilà, j'ai une photo ici quand même. Voilà, on vit un peu aussi avec, t'as raison. C'est la France-Roumanie à Bucarest, dans les années 60. Oui, voilà. C'était une belle photo. C'était il y a 25 ans de ça. C'était 24 mai à Auch, 1990. Il y a Lungu. Voilà. Et vous étiez capitaine? J'ai été. Un temps où la Roumanie était encore un adversaire à la hauteur des Bleus. On ne représente plus l'intérêt pour la France. On ne peut rien apporter. Voilà. Donc c'est à nous de jouer. On a 80 minutes pour se faire plaisir, pour montrer à nos amis français qu'on est là, qu'on mérite encore, qu'ils nous donnent encore une chance. Bucarest, ses 2 millions d'habitants, sa douceur de vivre, sa circulation un peu folle aussi, et son parlement démesuré, deuxième édifice administratif le plus grand du monde après le Pentagone. Il est le symbole grandiloquent d'une nation qui a vécu sous le joug communiste pendant plusieurs décennies. La capitale roumaine est aussi le berceau du rugby national. Au début du XXe siècle, des étudiants ont ramené le premier ballon ovale de Paris. Un siècle plus tard, le 15 du Chêne s'apprête à disputer sa 8e Coupe du Monde en autant d'éditions. Avant de devenir une nation de seconde zone, la Roumanie a longtemps fait déjouer la France. Entre 1960 et 1990, les deux nations se sont affrontées 31 fois pour 8 victoires roumaines. Sous le régime communiste, les joueurs intégraient l'armée et bénéficiaient de conditions de professionnels. Mais depuis la chute du rideau de fer, le rugby roumain s'est effondré. Il y a beaucoup de joueurs qui sont partis après la mort du dictateur en France, en Angleterre, en Italie. Il y en a qui ne sont plus retournés au pays parce qu'ils ont trouvé des autres moyens pour vivre, ils ont fondé des familles ailleurs. Et c'est compliqué après de revenir à la maison. On n'est pas la nation qu'on était les années qu'on battait la France, mais la bonne chose qui peut nous arriver, qui nous arrive, c'est qu'on a une histoire, donc on peut construire dessus. Maintenant, il ne faut pas se reposer, de dire non, on a battu la France, maintenant on est... Non. On a une histoire, un peuple qui a une grosse histoire de rugby, donc on a des bases, on a déjà... Ça joue au rugby en Roumanie, donc ça c'est important. Et donc on peut construire là-dessus. Aujourd'hui, la Roumanie essaie doucement de relever la tête. La moitié des joueurs sélectionnés jouent en France, du top 14 à la Fédérale 1. Il faut dire que le championnat local, la Superliga, n'est que semi-professionnel et n'accueille que 6 équipes. Je pense que le championnat roumain ne peut pas offrir encore aux meilleurs joueurs les conditions de vrais professionnels, surtout les salaires, parce que tout se résume à l'argent. Les clubs, mais aussi la fédération manquent d'argent. Son budget s'élève difficilement à 4 millions d'euros, une goutte d'eau comparée aux plus de 100 millions de la fédération française. Mais le 15 du Chêne ne manque pas seulement de moyens. Si ce soir-là, c'est l'Espagne qu'ils affrontent, le Portugal ou l'Allemagne sont les autres adversaires habituels des Roumains. Seule la Géorgie leur donne du fil à retordre lors du tournoi Destination B. Sur la scène internationale, cette absence de confrontation de haut niveau est fatale. Oui, c'est là la différence. Pourquoi les joueurs qui jouent en Roumanie, d'exemple, on va aller pour jouer contre France, la valeur du match, l'intensité du match, c'est pas la même. On joue 20 minutes et après, fini. Pour la Roumanie, la Coupe du Monde est alors surtout l'occasion de se frotter au costaud pour une équipe en reconquête de reconnaissance. On est un peuple qu'on sait accueillir des gens, déjà, on est ouvert. C'est un bel pays, donc je pense que s'il y a des autres nations qui vont venir jouer ici, ils vont ramener les supporters, il y a tout. On peut faire une grande fête à chaque fois qu'on fait un événement, donc c'est juste nous ouvrir une petite porte, après à nous de le saisir, l'opportunité. Faire bonne figure et prouver au monde que la 18e nation au classement IRB peut être un sparring partner intéressant dans l'avenir. Déjà élu meilleur mêlée des phases de poule en 2011, la Roumanie compte bien faire passer le message.
par la force.